Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre-Yves Rougeron qui était l'invité de Florent Philippot et ils vont revenir sur une autre affaire Brigitte Macron, les pièges jaunes. Il faut absolument parler le plus possible de cette affaire car c'est un véritable scandale. Je vous rappelle qu'on a détourné 2 millions d'euros qui devaient aller pour des enfants malades et au final c'est allé directement dans la poche d'une des meilleures amies à Brigitte Macron. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, le partage, le pouce, le commentaire, le boost de la vidéo. Et puis pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout, bonne année, meilleurs vœux. Allez, on les écoute, on en parle juste après. Ouais, signe de panique évident de cette caste européiste, ce qui se passe. Absolument évident. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, je le signale parce que il y a une opération, je crois, à la télévision, piège jaune. Il y a eu un signalement du Canard enchaîné sur détournement peut-être de piège jaune par Brigitte Macron pour des copains de la Macronie, pour financer une fondation de la Macronie. Tu as vu ça, Canard enchaîné qui a révélé que l'argent était parti là-bas à 2 millions d'euros. Et c'est bizarre parce que là, le parquet national financier à piscine. Il Ah n'y a pas non, d'ouverture. mais de toute Tu vois, deux façon, poids, deux mesures quand même. ah mais de toute manière, les juges, faut y penser, c'est que les juges, si tu veux, ils partiront en mission quand ils auront une commission. Hmm. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le degré, mais ça c'est historique, Florian. Malheureusement, j'ai dire, le degré de la France pourrie par ses juges. Mais c'est Mhm. déjà le cas sous l'Ancien Régime, hein. Donc, si tu veux, malheureusement, il va falloir faire une grande loi judiciaire qui soit l'équivalent de la loi de 58. On oublie que De Gaulle a plani complètement la magistrature en arrivant, et parce qu'à un moment, on ne peut pas laisser un système aussi corrompu que celui-là. Si tu veux, je vais dire, moi j'ai vécu dans des pays en développement, Florian. Mhm. Je, je peux dire que dans des pays qui étaient très pauvres quand je les ai connus, qui le sont moins aujourd'hui, je pense au Cambodge particulièrement, j'aurais, alors que la justice cambodgienne était corrompue, j'ai plus confiance en elle aujourd'hui que j'aurais confiance dans la justice française. On a un vrai problème. Là, tu vois, les macronistes sont en train de vider les caisses parce qu'ils savent que tout est fini. Donc là, je vais dire, attendez-vous pendant 2 ans, ils vont se gaver. Ils vont se gaver. Et Bah, le l'histoire des problème. pièges jaunes et de Brigitte est quand même pareille. En Alors, attendez, si c'est vrai, prendre les pièges tout jaunes, cas, c'est une info qu'elle a je enchaînée. vais dire, si, admettons, enfin, dans Je dis ça parce l'hypothèse que où c'est sur une c'est vrai. affaire Canard enchaîné qu'ils ont ouvert en Bien quelques heures sûr, une enquête sur Fillon, par exemple. oui, mais tu vois, alors si tu veux, C'était Fillon pour pareil, c'était trois Canard vestes. enchaîné. Tu vois, Fillon, c'est quand même une affaire de veste à la base. Enfin bon, Hmm. je veux pas être méchant, mais là, 2 millions d'euros sur les pièges jaunes, faut être le fils à qui pour détourner les pièges jaunes? Je Bah, rappelle si quand c'est même vrai, c'est qu'on est, très on est grave. Oui, d'accord que c'est censé servir pour les enfants malades, théoriquement, les oui, pièges jaunes. oui, oui, bien sûr. Tu voles des enfants malades, mais dans quel cercle de l'enfer a-t-on trouvé ces gens? Je La sais pas. dernière fois que j'ai lu Dante, je les ai pas vus. Tu vois, non mais c'est le... Tu piques. C'est-à-dire, la prochaine fois, ils vont agresser des chiens dans la rue pour leur voler leur puce. Enfin, c'est, si tu veux, le truc piège jaune. Là, tu vois, le pôle le pôle financier doit être entièrement dissous. De toute façon, il y avait il- le pôle financier, comme Hollande savait très bien qu'il était limite quand il l'a créé, il y a mis de force quasiment Van Riebeck. Parce qu'en réalité, la légitimité de tout ce truc-là tenait sur les épaules de Van Riebeck. Bon, Van Riebeck aujourd'hui n'est plus magistrat et est décédé. Bon, Mhm. par principe de précaution, tout ce pôle doit être dissous. J'ai dire, tout ce pôle doit être dissous, mais dans une grande réforme de la magistrature. Enfin, on ne peut pas. Dire, aujourd'hui, c'est une garde prétorienne qui aujourd'hui fait monter les enchères pour son prochain patron. Mhm. C'est-à-dire, selon ce que vous nous promettrez, on vous persécutera ou on vous laissera tranquille ou on persécutera vos concurrents. Maintenant, messieurs, les enchères sont ouvertes. Je veux dire, on a dépassé le stade de la République bananière, hein. Je suis entièrement d'accord avec lui, évidemment que nous ne sommes plus dans une république bananière et dans une république tout court. Ces salauds, parce que ce sont des salauds, des salopards, enfin, il faut vraiment être né avant la honte pour détourner de l'argent
qui est censé soigner des enfants. Après, que ces gens-là n'ont pas une affection particulière pour les enfants, bon, ça, on s'en doute, parce qu'on se doute aussi de leurs mœurs plus que décadentes, pour ne pas dire sataniques, liées aux enfants. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'eux ne s'embêtent pas et ne se privent pas, bien sûr, pour piquer 2 millions d'euros qui étaient censés, comme je le rappelle, aller pour soigner des enfants. Il fait bien aussi de parler de la justice. Vous savez, moi je suis un souverainiste, donc je suis pour la sortie de l'Union européenne. Mais je ne suis pas non plus un neuneu qui va répéter en boucle le Frexit. D'ailleurs, pour ceux qui me regardent, vous le savez, le mot Frexit, je le prononce quasiment jamais. Pourquoi ? Parce que je sais que la sortie unique de l'Union européenne ne sera que le début des problèmes que nous allons avoir. L'Union européenne est déjà un gros problème, mais il peut être réglé beaucoup plus facilement de tout ce que vous pouvez entendre. Les vrais gros problèmes que nous allons avoir, c'est notamment en France et notamment avec la magistrature française qui empêchera toute action, toute politique nationale, souveraine, d'être menée. Et ils nous mettront tous les bâtons dans les roues possibles. Déjà, ça commencera par nous faire des enquêtes sur tous les membres du gouvernement, même s'ils n'ont rien à se reprocher. Ils vont absolument tout fouiller. Ça passera aussi par ne pas appliquer les lois qu'on fera passer. Parce qu'il va aussi falloir mettre des lois pour en finir avec la criminalité. En France, ce n'est pas possible que la France soit devenue aussi dangereuse qu'un pays comme la Colombie. C'est pas possible. On va se réveiller quand ? Donc pour ça, il nous faudra une politique de tolérance zéro, une politique de rémigration pour toutes les personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Ça passera par l'ouverture de prisons, de grosses prisons, et des prisons dédiées à chaque crime, à des crimes spécifiques pour ne pas mélanger les prisonniers entre eux, pour ne pas leur donner forcément de mauvaises idées. Enlever tous les droits qu'ils ont en prison. Enfin, aujourd'hui, les prisons françaises sont des clubs med. Il faut en finir avec les PlayStation, les frigos. La prison, ça doit être une sanction lourde. Ils doivent le payer. Ils sont sortis de la communauté. Ils ont rompu le contrat qui nous lie les uns les autres. Ils doivent le payer. Il faut que chaque personne dans ce pays sache une chose. Si ils ne respectent pas la loi, la sanction sera terrible. Et là encore, la magistrature nous posera des problèmes. Et on aura besoin aussi de juges, parce que nous, une fois qu'on aura récupéré le pays, il faudra aussi qu'on enquête, sur les 60 dernières années, sur tous les détournements d'argent public, sur tous les contrats qui ont été signés, sur toutes les entreprises qu'on a vendues au rabais. Je vous rappelle que la plupart des entreprises publiques ont été vendues entre 20 et 30% au-dessous de leur valeur véritable. Donc qui s'est goinfré ? Qui a pris le pognon ? Il va falloir enquêter sur tout cela. Nicolas Sarkozy, il a fait 2 semaines, il a sorti un livre, très bien. Mais moi je veux d'autres enquêtes sur lui. Le référendum, l'or des Français vendus. Mais il va surtout falloir enquêter, faire des procès, révéler la vérité aux Français. Ce qui s'est passé dans l'ombre depuis 60 ans, où est passé tout leur pognon. Le pourquoi du comment leur vie a été sacrifiée, le pourquoi du comment leur vie a été difficile. Parce que ces gens-là, au lieu de gouverner pour le bien commun, notion qui a totalement disparu, ont gouverné dans leur propre intérêt, pour s'en mettre le plus possible dans les fouilles. Et la magistrature, il va falloir la dissoudre et créer un nouveau modèle de justice qui nous correspond. Et quelque part, et pourquoi pas, revenir à une justice telle que Saint-Louis, un de nos plus grands rois, et un de nos saints l'avait pensé. Allez relire comment Saint-Louis jugeait les gens sous son arbre. Alors ça, c'est évidemment l'image, mais il faut savoir qu'à l'époque, un noble comme un gueux était jugé de la même manière. Et bien souvent même, les nobles perdaient face à un gueux, face à un paysan. La justice égale devant Dieu, égale pour tous. Alors cette justice-là, aujourd'hui, elle a totalement disparu. Alors ça, oublié à tout jamais. Mais il va falloir revenir à cela. N'importe qui pourra demander, bien sûr, la justice. Et peu importe qui il aura en face de lui, peu importe s'il est riche, peu importe qu'il a des moyens, si il est en tort, il faut qu'il soit condamné. Les sanctions doivent revenir dans ce pays, et la magistrature française sera, bien sûr, un problème qu'il faudra éliminer, au sens littéral du terme, bien sûr, mais il va falloir casser la magistrature
De Gaulle l'avait fait, hein. De Gaulle, une de ses premières mesures en 58, quand il revient, eh bien, c'est de casser la magistrature. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'avec tout ce qu'il va mettre en place, ils vont l'empêcher de le faire. C'est pour cela que je dis, ne soyons pas simplistes dans notre discours. Frexit, 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 et ensuite, vous verrez, tout va aller beaucoup mieux. Non, parce que, certes, vous avez l'Union européenne, mais vous avez tellement d'institutions au cœur même de notre pays qui nous empêchera, bien sûr, de sauver le pays. C'est pour ça qu'il faudra prendre des mesures exceptionnelles pendant un temps, donc peut-être pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus, pour remettre le pays à flot et repenser, recréer des institutions qui respectent le droit du peuple français, qui respectent sa souveraineté et qui respectent sa puissance. Sinon, j'ai bien peur que même si nous réalisons un jour le Frexit, eh bien, j'ai bien peur qu'on ne pourra rien faire de mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Bonne année, mes meilleurs vœux, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.